sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette émission spéciale aujourd'hui. Nous sommes dans les locaux du Consulat général de France à Miami et nous allons parler justement à quelques jours du coup d'envoi du mois de la francophonie. Nous allons parler des missions du Consulat général de France ici à Miami, des projets pour le futur mais également des questions économiques ou encore nous allons parler de la culture ou de l'éducation également. Et toutes ces questions, c'est avec Clément Leclerc, le consul général de France ici à Miami, que nous allons en discuter. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin comme promis à quelques jours du coup d'envoi du mois de la francophonie. On est ici dans les locaux du Consulat général de France à Miami et je suis en compagnie de Monsieur le Consul Clément Leclerc. Bonjour. Bonjour Grégory. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux. Avec plaisir. On va discuter avec vous de nombreux sujets. On va parler éducation, on va parler économie, on va parler des projets en cours, on va parler culture. On va parler du festival Tout le Monde également qui va être lancé dans quelques jours. Ce sera du 1er au 4 mars. Absolument. On va peut-être tout d'abord commencer par rappeler les services du consulat de France ici à Miami. Oui, absolument. Le Consulat général de France à Miami, c'est une équipe au service d'une communauté qui compte à peu près 30 000 compatriotes à travers la circonscription. Alors la circonscription, c'est la Floride, bien sûr, mais c'est aussi un certain nombre d'îles qui vont jusqu'à Porto Rico, les îles Vierges américaines, les Bahamas, les Turques-et-Caïques, les Caïmans. Et donc un consulat, à quoi ça sert? Ça sert d'abord à fournir un certain nombre de services consulaires, et puis ça sert également à représenter la France et à nourrir les relations franco-floridiennes dans les domaines les plus divers, la culture, l'éducation, l'économie et puis les relations institutionnelles. Donc ces 4 sujets, on va les développer avec vous. Au niveau des grands changements dans les services administratifs ici au consulat, on peut parler peut-être du passeport, de la pièce d'identité. Il y a eu beaucoup de nouveautés depuis la rentrée. L'administration consulaire est engagée dans un processus de modernisation des services aux usagers, avec 3 principes qui guident les réformes. Le premier, c'est d'avoir de plus en plus recours au numérique et à l'Internet. Le deuxième, c'est de limiter le nombre de fois où nos compatriotes doivent faire le déplacement jusqu'au consulat, puisque nous savons bien que certains d'entre eux vivent assez loin dans la circonscription de nos locaux. Et puis le troisième, c'est d'accélérer les procédures autant qu'il est possible pour, là encore, leur faciliter la vie. Alors, quelques nouveautés. Eh bien, d'abord, une nouveauté qui n'en est plus une, mais qu'il est pour ceux de nos compatriotes qui renouvellent leur inscription consulaire, c'est que maintenant, l'inscription auprès du consulat peut être faite complètement en ligne. Ça fait un peu plus d'1 an que c'est possible. Et je souhaite rappeler à nos compatriotes qu'il est important de s'inscrire s'ils ne l'ont pas encore fait, ou de tenir à jour leur inscription, puisque l'inscription n'est valable que 5 ans. Et maintenant, on peut le faire de chez soi, complètement en ligne. Justement, j'allais vous demander l'importance de s'inscrire. Oui. Parce qu'on a tendance à pas le faire automatiquement. Oui, mais c'est parfois pas la première chose qu'on fait quand on déménage. Mais à quoi ça sert de s'inscrire? Ça sert d'une part à favoriser, à faciliter un certain nombre de démarches administratives, par exemple lors du renouvellement de son passeport. Ça sert aussi à recevoir un certain nombre d'informations. Ça sert à être inscrit sur les listes électorales et donc à pouvoir participer aux grands rendez-vous civiques. Et puis ça sert aussi à recevoir de l'information en cas de risque. Et on pense en particulier à la saison des ouragans très active que nous avons eue l'année dernière
et donc au rôle d'information qui est celui du consulat dans ce cas-là. Donc très bien, donc là tout est automatique, tout est sur Internet maintenant. Voilà, maintenant nos compatriotes peuvent le faire complètement sur Internet. Deuxième nouveauté qui cette fois-ci vient d'entrer en vigueur au début de l'année 2018, c'est la possibilité de se faire envoyer son passeport par pli sécurisé chez soi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'au lieu de venir 2 fois au consulat pour se faire délivrer un nouveau passeport, un gain de temps, eh bien les compatriotes pourront ne venir qu'une fois. Alors, on leur demande quand même de venir une fois, ça c'est indispensable parce que ce sont des passeports biométriques. il faut les ça veut dire qu'il faut donner ses empreintes. Voilà. Donc on leur demande de venir, mais ils n'ont plus à refaire le déplacement s'ils font le choix de nous fournir l'enveloppe sécurisée et s'ils sont inscrits d'ailleurs au registre parce que c'est une autre condition pour bénéficier de ce service. Autre exemple, la délivrance de la carte d'identité. Alors pour la Français de l'étranger, naturellement, le passeport, c'est plus important que la carte d'identité, parce que c'est ce dont ils ont besoin pour voyager. Mais il y a une nouvelle procédure, plus rapide qu'auparavant, pour obtenir sa carte nationale d'identité. Et puis quatrième exemple de réforme, eh bien, nous allons réorganiser aux États-Unis en général le processus de demande de visa. Alors ça, je m'adresse aux étrangers qui voudraient demander un visa pour la France. À partir de cet été, la demande ne sera plus faite au consulat, mais elle sera faite auprès d'un partenaire extérieur. Le but étant de réduire les délais de rendez-vous dans les périodes de pic d'activité, parce que, eh bien, on sait que l'été, par exemple, il y a plus de demandes, et donc c'est aussi une façon de pouvoir s'adapter. Le partenaire localisera ses locaux dans le quartier du consulat, donc ce sera relativement neutre pour les usagers, mais cela permettra, notamment dans les périodes de pic, de réduire les délais de rendez-vous. Pour l'instant, jusqu'au 19 juillet, la procédure est celle qui est d'ores et déjà en vigueur, c'est-à-dire ça reste ici qu'on dépose sa demande. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de rapidité, un traitement des demandes plus efficace, on va dire, depuis la rentrée. C'est ça les grandes nouveautés ici au consulat. Voilà, le but, c'est que les procédures soient les plus rapides et donc pratiques possibles pour les usagers. On va parler avec vous maintenant de la francophonie. On arrive à quelques jours du coup d'envoi du mois de la francophonie partout dans le monde, mais on va s'intéresser à ce qui se passe ici en Floride. Quel est le rôle du consulat pour faire la promotion de la francophonie ici sur le territoire? Oui, la francophonie, c'est important ici en Floride, non seulement grâce à la communauté française, mais aussi grâce à d'autres communautés francophones. On pense naturellement aux Haïtiens, on pense naturellement aux Canadiens, et le français est une langue importante en Floride et dans la région. Alors, le rôle d'un consulat dans ce domaine-là, dans le domaine culturel, c'est d'abord d'appuyer l'offre d'éducation en français, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est important pour les familles françaises, les familles francophones, et puis aussi d'autres familles non francophones, mais qui veulent exposer leurs enfants à une éducation française. Et vous appuyez cette offre à quel niveau? Au niveau financier ou... Alors, il y a plusieurs façons en réalité, de porter cet apprentissage de la langue française. Le premier, c'est à travers des établissements qui proposent une éducation à programme français ou une éducation bilingue. Le deuxième canal, ce sont les alliances françaises, puisque à travers cette circonscription, il y a 7 alliances françaises. Un troisième canal, ce sont les associations de français après-scolaire, pour justement donner l'accès à des cours de français à des enfants qui ne l'ont pas dans leur environnement éducatif. Et il y a différents outils qui permettent à l'État français d'appuyer ces différentes initiatives, qui sont des initiatives locales, mais qui permettent de faire rayonner et de diffuser la langue française sur le terrain. Au niveau des écoles, il y en a 6, c'est bien ça, sur Dade et 2 dans le sur comté Broward. de Miami-Dade, oui, tout à fait. Il y a 6 écoles qui sont pour 4 d'entre elles, des écoles bilingues, c'est-à-dire un programme américain mais avec une forte composante en français, et 2 d'entre elles qui sont des écoles qu'on appelle homologuées, c'est-à-dire à programme 100% français. Et à Broward, il y a 2 écoles homologuées. Donc c'est une offre riche et diversifiée dans le Grand Miami. Et pour les personnes qui auraient des difficultés financières, il y a également des bourses scolaires mises en place. Oui, alors ce qu'il faut rappeler avant de parler des bourses, c'est qu'il y a une particularité ici en Floride, c'est que la majorité de ces établissements, on parle de 6 sur les 8 dans les 2 comtés,
sont des établissements publics ou à charte, c'est-à-dire financés par le contribuable floridien. Et ça, c'est vraiment une chance, et c'est extrêmement rare en réalité dans le paysage. Ça veut dire que dans le cadre de leur programme qu'on appelle International Studies, les comtés de Miami-Dade et de Broward promeuvent le bilinguisme et donc financent des programmes à forte composante française. S'agissant des deux établissements privés, il y a deux écoles élémentaires, l'une dans le Dade et l'autre à Broward, qui offrent des programmes français. Effectivement, il y a un système de bourse. Vous me demandiez quelles sont les aides qui sont mises en place par l'État. C'est une aide importante qui est mise en place par les contribuables français au service de l'éducation en français à l'étranger. Il y a effectivement des bourses pour les familles qui en auraient plus particulièrement besoin, compte tenu du coût de la scolarité dans un établissement privé ici aux États-Unis, pour s'assurer qu'elles puissent avoir accès à cette éducation homologuée par l'éducation nationale française. Donc l'éducation fait donc partie de la promotion de la francophonie ici sur le territoire américain. Vous avez évoqué tout à l'heure 7 alliances françaises, c'est bien ça, réparties en Floride. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une renaissance, on va dire, pour l'Alliance française de Miami, qui existait il y a plusieurs années, puis qui a fermé? Écoutez, il est trop tôt d'en parler, de parler de renaissance tant que les choses ne sont pas encore abouties. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le consulat travaille avec un certain nombre de volontaires qui, comme moi, se désolent que l'Alliance française ne soit plus présente ici à Miami sur les possibilités de remonter une structure. Vous savez que les alliances françaises sont des structures locales, qui émanent d'initiatives locales. Et donc il s'agit de remettre sur pied une gouvernance, de remettre sur pied un projet et de vérifier que eh bien, les conditions sont réunies pour qu'une alliance française puisse à nouveau voir le jour ici à Miami. Mais c'est vrai que dans une grande ville comme Miami, dans une ville où est si importante la culture latine, et le français est une langue d'origine latine, eh bien, c'est une anomalie en réalité qui n'est pas française. Il y a un manque. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, j'espère véritablement que nous arriverons avec toutes les bonnes volontés qui sont mobilisées autour de cette idée à faire renaître une alliance française. Je n'ai pas aujourd'hui d'annonce à vous faire, mais je ne manquerai pas de venir vous voir et en parler à vos téléspectateurs lorsque ce projet aboutira. Au niveau de la francophonie, encore au sens général, quelles sont les actions mises en place? Il y a des événements... Bon, là, au mois de mars, on a parlé du festival Tout le Monde tout à l'heure. Oui. Il y a également des congrès qui sont organisés. Oui, alors il y a en particulier un très bel événement qui s'appelle le Congrès de la culture française, qui va cette année tenir sa 66e édition. Il se tient à Orlando. Il rassemble 1 millier de lycéens de toute la Floride qui convergent vers Orlando au début du mois de mars. Cette année, c'est du 8 au 10 mars prochain. Et qui se rassemblent pour des compétitions de théâtre, de composition, de poésie en français. C'est un événement extrêmement sympathique, extrêmement enthousiasmant, que j'ai découvert pour ma part pour la première fois l'année dernière, puisque je venais d'arriver. Et donc, je vais y retourner cette année, parce que c'est vraiment formidable. Et donc, c'est un élément important du rayonnement du français ici aussi. Et ça montre à quel point eh bien, notre langue est présente ici et est chère à un certain nombre de jeunes qui seront les leaders francophones de demain. Donc effectivement, c'est un temps fort du mois de la francophonie ici en Floride. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, c'est tourné vers les lycéens, c'est-à-dire que c'est une organisation qui est d'ailleurs portée par les lycéens eux-mêmes. Une particularité, c'est qu'ils ne se séparent pas chaque année sans avoir déjà désigner les porteurs du projet pour l'année suivante, et c'est la raison pour laquelle maintenant ils ont organisé cet événement depuis 66 ans. Et bien donc il y a des professeurs qui sont là, qui participent au jury pour départager les candidats et l'enthousiasme de tous qui participent à ces compétitions. C'est un grand moment de convivialité entre ces élèves, donc c'est tourné vers les élèves. Mais je crois que chacune des écoles qui enseigne le français doit envisager d'y participer et de joindre ses forces, parce que c'est vraiment un très très bel événement pour entretenir l'enthousiasme des jeunes apprenants du français. Donc ça se passe du 8 au 10 mars sur Orlando. Le consulat, vous en parliez tout à l'heure, noue également de nombreux liens institutionnels donc, dans le paysage floridien. Oui, parce que le rôle d'un consulat, alors c'est de fournir un service à notre communauté, mais c'est aussi d'entretenir la relation avec nos partenaires locaux. Et donc ce sont nos partenaires officiels, ce sont nos partenaires de la société civile, ce sont les universités. Les universités sont des institutions très importantes en Floride. Et donc, eh bien, notre rôle, c'est aussi d'aller à leur rencontre, de porter sur les messages qui nous tiennent à cœur, l'Union européenne, la relation franco-américaine, le changement climatique, les relations économiques et commerciales, eh bien, le message qui est le message
message de la France. Un très bon exemple de ça, cette année, nous venons de l'avoir eu, enfin plus exactement à la fin de l'année 2017, nous venons de l'avoir en novembre avec la visite de Marseille. Nous avons eu une visite de Marseille qui était un grand succès, qui était la plus grande mission commerciale jamais reçue par le comté de Miami-Dade, de ses propres aveux, qui était conduite par le maire de Marseille, M. Jean-Claude Gaudin, la présidente du conseil départemental, Mme Martine Vassal, qui comptait une quarantaine d'entreprises, qui a donné lieu à 200 rendez-vous d'entreprise à entreprise, qui a donné lieu à de beaux événements également de promotion de la destination touristique Marseille et Provence, qui est un produit particulièrement attractif de la destination touristique française. Et une signature également entre Miami-Dade et la métropole Aix-Marseille-Provence. Absolument. La métropole Aix-Marseille-Provence, donc qui rassemble 94 communes autour de Marseille, a signé avec Miami-Dade un accord de jumelage. Et en fait, ce sont deux villes qui ont énormément de choses en commun. Ce sont deux villes qui connectent des régions, qui sont des grands ports, qui sont des hubs entre, dans un cas, l'Europe et la Méditerranée, dans l'autre cas, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Et ce sont des villes d'entreprise, de création, d'innovation. Et donc, moi je pense que ce partenariat est porteur de beaucoup de potentialités et donc nous suivons les retombées qui vont avoir lieu de cette visite. Et justement, est-ce qu'on a déjà des retombées? Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Écoutez, je laisserai les entreprises elles-mêmes faire des annonces sur ce que sont leurs projets, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons connaissance de plusieurs entreprises marseillaises qui envisagent de s'implanter à Miami, après celles qui l'ont déjà fait d'ailleurs. Par exemple, vous savez que CMA CGM, qui est le numéro 3 mondial du transport maritime, a un siège régional ici. Mais il y a d'autres entreprises qui ont découvert Miami à l'occasion de cette visite et qui envisagent de s'y implanter. Et en sens inverse, il y a plusieurs entreprises de Miami qui regardent dans les points forts de l'économie de l'agglomération de Marseille, le port, l'aérospatial, autant de secteurs que partage en réalité l'agglomération de Miami, les possibilités d'implantation. Donc je suis tout à fait confiant qu'il y aura dans le courant de cette année des annonces qui suivront cette visite. En tout cas, c'est de bon augure pour l'économie française ici sur le territoire. Oui, absolument. Et justement, l'économie, c'est un sujet dont on va discuter dans une seconde partie. On marque une courte pause et puis on revient pour parler économie et terminer avec la culture. On revient juste après, ça ne bougez pas. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours ici dans les locaux du consulat de France à Miami. Je suis toujours en présence du consul général de France, Clément Leclerc, et nous avons répondu à de nombreuses questions durant cette première partie. On a notamment parlé d'éducation, on a parlé de relations institutionnelles et on a commencé à embrayer justement par rapport à la venue de Marseille en novembre dernier au sujet économique. Qui est un important sujet également ici. Est-ce que vous avez quelques chiffres au niveau de l'investissement français en Floride? Oui, la France est un partenaire économique très important de la Floride, puisque nous représentons ici, en tant que pays, le 5e investisseur dans le Sunshine State. Les entreprises françaises qui sont présentes ici représentent près de 30 000 emplois. Ouais. Et quand on parle de 30 000 emplois, on parle des filiales de groupes multinationaux. Donc ça n'inclut pas les centaines d'entrepreneurs français qui ont créé des entreprises ici et qui eux aussi ont créé de l'emploi, ont créé de l'activité. Donc cette empreinte française, elle est très très importante. Et puis en termes de commerce, c'est-à-dire d'échanges entre la France et la Floride, eh bien nos échanges annuellement
s'élève à près de 5 milliards de dollars. On n'a pas encore les chiffres définitifs pour 2017, mais on aura une augmentation sur les 11 premiers mois de 10% à peu près par rapport à l'année 2016 et on devra approcher les 5 milliards de dollars. Donc c'est vraiment quelque chose de considérable. Est-ce qu'on connaît les secteurs dans lesquels les Français investissent ici sur le territoire ? Oui, alors le premier secteur de la présence économique française ici en Floride, c'est très clairement l'aérospatiale. Parce que la Floride est un centre important pour l'aérospatiale et pour la maintenance aéronautique en particulier, mais aussi pour les fournisseurs de pièces aéronautiques. Et donc, à la fois en termes d'échanges et en termes d'investissement français, c'est un secteur phare de notre présence ici. Mais les Français sont également présents dans tout ce qui fait en fait la vigueur, la vitalité du tissu économique floridien. Ils sont là dans le domaine des services, ils sont là dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, ils sont également là dans des domaines qui représentent des forces de l'économie française. Je pense à l'économie numérique. Il y a des dizaines de start-up françaises. Moi, je continue à en découvrir régulièrement. Et c'est surprenant d'ailleurs de voir de nombreuses start-up venir s'implanter ici en Floride plutôt qu'en Californie. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, quand on en parle avec nos entrepreneurs, ce qu'ils expliquent, c'est que d'une part, vous avez 3 fuseaux horaires de moins en termes d'écart avec la France si vous voulez continuer à travailler avec l'Europe. D'autre part, vous avez cette position qui est une position charnière entre l'Amérique du Nord et tout le continent latino-américain. Et puis troisièmement, et ça compte, les coûts d'opération pour les entreprises à Miami sont quand même moindres qu'à San Francisco, où tout le monde sait que ça devient extrêmement difficile de recruter des ingénieurs et des développeurs, parce que vous êtes en compétition avec les GAFA, et que c'est très difficile. Donc, ça n'est pas étonnant, de tous ces points de vue-là, que Miami soit une ville qui se développe dans ce domaine de l'économie numérique. Et il y a des choses faites par le consulat, justement, pour attirer les investisseurs ou pour que les Français viennent s'installer ici aux États-Unis, avec leur savoir-faire ? Écoutez, nous avons un partenariat avec un certain nombre d'institutions, de réseaux, d'acteurs de la communauté française qui représentent la présence économique ici. Je pense en particulier à la Chambre de commerce franco-américaine de Miami. Je pense au réseau des conseillers du commerce extérieur, entre autres institutions. Et avec eux, eh bien, nous sommes là pour fournir, d'abord promouvoir l'image de la France, expliquer ce qui est en train de se passer en France. France is back. Il se passe dans le domaine économique des choses très intéressantes en France et c'est une façon de promouvoir un savoir-faire qui est bénéfique pour nos entreprises également ici. Et lesquelles justement? Vous dites France is back. Oui, alors, à quel niveau? Je parlais par exemple de l'économie numérique. Il se passe actuellement en France un développement très très rapide de l'économie numérique. Exemple, le plus grand campus de start-up au monde a ouvert l'année dernière à Paris, il s'appelle Station F. Autre exemple, au Consumer Electronics Show, qui est un des plus grands salons d'électronique du monde, à Las Vegas chaque année, eh bien la France, cette année encore, était la deuxième délégation étrangère. Troisième exemple, en termes de capital risque, eh bien Paris est devenu l'année dernière la première place d'Europe. Donc tout ça montre que dans le domaine du numérique, il se passe beaucoup de choses. On a également de bons chiffres dans le domaine économique. La croissance s'est redressée. On attend 1,9% cette année. Les chiffres du chômage sont très encourageants puisqu'il reste beaucoup à faire. Mais on est descendu sous les 9% pour la première fois depuis 8 ans, selon les derniers chiffres qui viennent d'être publiés il y a quelques jours. On a un moral des entrepreneurs qui a été... qui est repassé au vert. Ouais. On a des réformes très importantes qui ont été conduites dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine du marché du travail, dans le courant de l'automne en France, et qui sont, là encore, la création d'un environnement qui est favorable à l'entreprise, qui est favorable à l'activité économique. Et nos partenaires américains, on le voit, sont en train de changer leur regard sur notre pays. C'est assez net en réalité dans les contacts que nous pouvons avoir. Donc c'est de bon augure également, l'économie est en bonne voie. Oui, absolument, et c'est un message que nous portons ici, parce qu'il est important d'expliquer ce qui se passe dans notre pays, et il est important d'apporter également les bonnes nouvelles à nos amis américains, sachant que cette relation franco-américaine dans le domaine économique, elle est extrêmement forte. On parle de plus de 110 milliards de dollars de commerce chaque année, on parle d'1 million d'emplois, d'ailleurs de façon à peu près équilibrée de part et d'autre de l'Atlantique, générés par la coopération entre la France et les États-Unis. Ce sont vraiment des atouts
pour les deux pays. Pour terminer sur la question économique, est-ce qu'il y a des secteurs où les Français manquent à l'appel, ici en Floride? Je pense que les Français sont relativement bien présents dans les différents secteurs qui font la force de la Floride. Si vous regardez les plus grands secteurs de la Floride, vous avez le tourisme, vous avez l'agriculture, il y a des entrepreneurs français dans le domaine de l'agriculture, vous avez la finance, vous avez l'immobilier, vous avez l'industrie pharmaceutique, vous avez également tout ce qui est le transport, la logistique, etc. Et en fait, dans chacun de ces secteurs, je connais des Français, j'ai vu des entrepreneurs français, je sais que nous sommes présents ici. Donc, la réponse courte, c'est qu'en fait, les Français sont présents ici. Alors, il y a encore des opportunités, mais nous n'avons pas à rougir de notre présence. On couvre tous les secteurs. Voilà. Pour terminer, on va parler à quelques jours encore du coup d'envoi du mois de la francophonie. On a commencé à en parler tout à l'heure. Un grand festival est organisé par les services culturels. Le festival Tout Monde. De l'ambassade de France aux États-Unis. Le festival Tout Monde, ça débute le 1er mars, pendant 4 jours, du Absolument. 1er au 4. Vous pouvez nous en dire un petit mot de ce festival? C'est la première édition. Oui, c'est un projet très enthousiasmant. C'est la première édition. C'est la première fois qu'un festival d'art caribéen contemporain est organisé non seulement en Floride, mais même dans l'ensemble des États-Unis. Ah, sur tout le territoire. Oui, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc, eh bien, nous sommes en train de combler un vide, nous sommes en train de créer une tradition ici. Et donc, l'idée, c'est de faire converger des artistes de la Caraïbe à Miami, qui est un carrefour de la Caraïbe, pour qu'ils puissent dialoguer entre eux, pour pouvoir promouvoir sur la scène artistique et culturelle de Miami, qui est une scène très dynamique, qui s'est beaucoup développée depuis 2 décennies, autour d'Art Basel, autour des galeries, autour des collections privées. Eh bien, c'est de pouvoir promouvoir cette vitalité artistique caribéenne, avec, pour cette première édition, un accent particulier sur la Caraïbe française, sur la Martinique, sur la Guadeloupe, sur la Guyane. Alors vous le disiez, c'est la première fois donc, que c'est fait en Floride, puis même aux États-Unis. Mais justement, vous, pourquoi avoir voulu axer sur la Caraïbe? Eh bien, il y a 2 aspects pour répondre à cette question. La première, c'est Miami, le rôle de Miami. Miami est une ville tournée vers la Caraïbe. En réalité, on voit que Miami est un des carrefours où se retrouve la Caraïbe. Et donc, ça avait toute sa logique de venir ici, de choisir Miami comme hub de cette région. Dans le domaine culturel, dans le domaine économique, eh bien, Miami est un carrefour très important pour l'ensemble de la région. Et puis, il y a le point de vue français. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, Français, nous avons comme légitimité à parler de Caraïbes à Miami? Eh bien, elle est très forte, cette légitimité, à mon avis, parce que la France est un pays de la Caraïbe. Nous avons, à travers la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane un peu plus au sud, nous avons 1 million de compatriotes qui résident autour du bassin caribéen. Nous avons une présence dans la région qui est une présence culturelle, qui est une présence économique. Nous avons une connectivité croissante entre Miami et ces régions. Vous savez que désormais, il y a 3 compagnies qui offrent des vols directs entre la Floride du Sud et la Martinique. Il y en a donc justement, la coopération s'accélère entre Miami Absolument, et la Caraïbe. Je le crois. Je le crois parce que ces vols directs, il y a aussi un vol direct offert par une compagnie en direction de la Guadeloupe, 2 en direction de Saint-Martin. Tout cela, c'est favorable aux échanges touristiques, mais c'est aussi favorable aux échanges culturels et économiques. Et à travers le prisme culturel, c'est aussi le moyen de mettre en valeur le fait que la France est non seulement un pays partenaire, mais un pays voisin. Et donc, c'est l'objet de ce festival. Qui s'intitule Tout Monde. Qui s'intitule Tout Monde. Donc on peut avoir une petite explication justement sur ce concept Tout Monde, qui vient d'un philosophe martiniquais? Absolument. Le philosophe martiniquais Édouard Glissant, c'est lui qui a créé ce concept de Tout Monde. Son observation, sa réflexion, c'était que la Caraïbe, c'est un endroit où les individus, où les familles ont des racines multiples et où les cultures, les identités viennent se mélanger, se nourrir les unes les autres, et que en réalité c'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'ouverture. Édouard Glissant disait s'ouvrir à la Caraïbe, c'est s'ouvrir sur le monde. Parce que justement, ce lieu d'échange, cette richesse, cette diversité, eh bien, c'est un apprentissage de l'ouverture à autrui. Et donc c'est l'esprit de ce festival, c'est ce que nous voulons porter à travers ce festival.
festival. Et j'invite vos téléspectateurs à prendre leur billet. La plupart des événements sont gratuits, je le leur précise. Oui. Et donc, ils ne tardent pas à prendre leur billet. J'espère que j'aurai le plaisir de les retrouver nombreux à ces événements. Il y aura 24 artistes de la Caraïbe française, mais aussi d'autres pays de la Caraïbe, qui vont dialoguer, qui vont participer dans les domaines les plus variés. Ce sont les arts de la scène. C'est très divers. C'est très divers. Il y aura du théâtre, il y aura de la danse, il y aura des arts visuels, la littérature également. De la littérature, des conférences. Ce sera vraiment extrêmement varié. Il y a également un programme qui est destiné aux jeunes, qui s'appelle Tout le monde Teens, donc c'est familial, c'est-à-dire qu'on veut s'adresser également aux jeunes publics. Et bien voilà, nous espérons vraiment retrouver nombreux les francophones et les amis de la culture francophone, ça n'est pas réservé aux francophones, à l'occasion de ce festival qui sera une première édition dans quelques jours, en ouverture du mois de la francophonie. Ça sera justement du 1er au 4 mars et vous espérez forcément l'inscrire dans la durée, ce festival. Absolument, nous espérons vraiment la première édition de créer une tradition ici. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Consul, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous. Je pense qu'on a essayé de parler de tous les sujets. On manque de temps, malheureusement. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais ce sera l'occasion de se revoir dans les prochains mois, justement pour affiner d'autres sujets avec vous. Bien volontiers. Merci beaucoup en tout cas. Et puis je rappelle donc le festival Tout le monde du 1er au 4 mars dans 4 endroits différents de Miami. C'est gratuit. Il faut en profiter. C'est la première édition. Merci à vous. Et donc on se retrouvera très prochainement pour de nouveaux sujets à développer avec vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale de Rendez-vous Matin, tournée ici dans les locaux du Consulat général de France à Miami. Si vous souhaitez voir ou revoir les questions auxquelles a répondu Clément Leclerc, le consul général de France ici à Miami, n'hésitez pas à retrouver cette émission en podcast sur notre page Facebook, sur floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi 3h ou encore ce soir à 7h30. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. En studio cette fois-ci, et ce sera à 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine